Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous trouve dans la paix, dans l'amour, dans la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous passez une bonne semaine, j'espère que vous passez une semaine dans l'amour de Dieu, j'espère que vous passez une semaine dans la paix qui nous vient de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme vous savez, je ne vais pas le répéter depuis novembre, on a des thèmes hebdomadaires, donc chaque semaine a son thème. Chaque semaine a un thème bien précis. La semaine dernière, on était dans le thème de la reconstruction. Précédemment, on a eu le thème de Jéricho, on a eu le thème de la famille, on a eu le thème du ministère, on a eu la guérison des cœurs. Et cette semaine est placée sous le thème de la préparation. Mais pas n'importe quelle préparation en fait. Une préparation assez spécifique. On se prépare en fait à entrer dans la gloire et la paix qui nous viennent de notre Dieu. Et la raison pour laquelle cette semaine a pour thème la préparation, c'est parce que c'est la dernière semaine complète en fait de l'année. C'est la dernière semaine où on va du lundi au dimanche en 2020. Et donc c'est important et il est temps également de se préparer réellement à entrer dans l'année prochaine. De se préparer à entrer dans la gloire et la paix que notre Seigneur a prévu pour nous pour 2021. Et donc c'est le thème de cette semaine, la préparation à la gloire de demain, la préparation à la gloire de l'année prochaine, la préparation à la gloire de ton avenir, la préparation à la gloire de ton futur. Parce que sache que même si tu as une année 2020 difficile, même si tu as perdu des gens qui te sont chers, sache que ton Dieu a prévu quelque chose de glorieux pour toi dans ton avenir. Ton Dieu a prévu quelque chose de glorieux pour toi dans ton futur. Ton futur est radieux, ton futur est glorieux, ton avenir est glorieux avec ton Dieu. Sois-en convaincu parce que ton Dieu a prévu quelque chose de merveilleux pour toi. Ce thème donc de la préparation, parce qu'en fait entrer dans la gloire de Dieu, Dieu nous a prévu quelque chose de merveilleux, mais entrer dans cette chose merveilleuse qu'il nous a prévue, dans cet avenir merveilleux qu'il nous a prévu, dans la destinée qu'il a prévue pour nous, en fait ça nécessite une certaine préparation. Ça nécessite d'agir de certaines manières, ça nécessite d'avoir certaines caractéristiques. Et ce thème en fait de la préparation, on le retrouve dans Agé, chapitre 2 au verset 9. On va lire ensemble Agé 2, 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Comme vous savez, la semaine dernière, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'était la semaine de la reconstruction, la semaine où Dieu nous a promis de rebâtir dans notre vie. On a parlé en long et en large de la manière dont Dieu voulait rebâtir, de la manière dont Dieu voulait reconstruire, de la manière dont Dieu voulait nous ressourcer, de la manière dont il voulait aussi rebâtir ce qui avait été détruit dans nos vies. Si quelque chose a été détruit dans ta vie, sache que Dieu veut reconstruire, Dieu veut rebâtir. Et ce passage, en fait, c'est un peu la suite de la semaine dernière. C'est un peu la suite de la reconstruction. Ce verset d'Agé, en fait, il nous dit que la reconstruction, elle est accompagnée de la gloire. Parce qu'il nous dit que la gloire de la deuxième maison, c'est-à-dire de la maison reconstruite, la droite de la maison rebâtie, est plus grande que la gloire de la première maison qui avait été malheureusement détruite. Ce verset d'Agé, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit que la reconstruction est accompagnée de la gloire. Et que là où Dieu a reconstruit, c'est aussi là où il va déverser sa paix. Et c'est important. C'est important qu'on sache ce qui suit la reconstruction. C'est important qu'on sache ce qui suit la restauration qui nous vient de Dieu. Parce que ce mois de décembre a comme thème également la restauration. Et donc c'est important qu'on sache ce que Dieu a prévu après. Ce que Dieu a prévu après la reconstruction. Et ce passage nous dit que bibliquement, ce qui vient après la reconstruction, c'est en fait la gloire et la paix de Dieu. Là où Dieu a reconstruit, il veut maintenant déverser sa paix. Là où Dieu a reconstruit, il veut maintenant manifester sa gloire. C'est pour ça que la reconstruction est importante. Parce que c'est une étape préliminaire. Parce que c'est un prérequis. Parce que c'est une étape préalable avant la gloire et la paix. Parce que quand Dieu a reconstruit, il manifeste ensuite sa gloire et il déverse sa paix sur la maison rebâtie. Sur la maison rebâtie que tu es, sache que Dieu va manifester sa gloire et déverser sa paix. Cette maison reconstruite sur laquelle Dieu veut déverser sa paix et manifester sa gloire, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est chacun d'entre nous. Dieu veut te donner la paix qui ne tarit jamais.
Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Mais pour ça, il faut se préparer. Et quand je réfléchissais en fait à ce thème de la préparation, avec Noël qui approche, vous savez, moi j'aime beaucoup la période de Noël, avec Noël qui approche, et on est en train de se préparer également pour Noël, ça m'a fait penser en fait à la naissance de Christ. Pourquoi? Parce que tout simplement, qu'est-ce qui représente mieux la paix et la gloire que la venue de Christ sur terre? On dit même que au moment où Christ est né, on a dit paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et donc, on nous parle de la démonstration de la gloire de Dieu par l'arrivée de Christ sur la terre. Et donc, en particulier, j'ai pensé en fait aux moments qui ont précédé cette manifestation de gloire qu'est la naissance de Christ. Et quand j'ai pensé à tout ça, quand j'ai réétudié un peu la naissance de Christ et les moments qui l'ont précédé, il y a quelqu'un en fait dont on parle pas trop, mais qui pourtant a une attitude très intéressante. C'est ce que j'ai remarqué en fait. C'est quelqu'un en fait dont on élude souvent la vie, dont on élude souvent le message qu'il pourrait nous apporter. Et pourtant, quand on va un peu dans le détail, quand on étudie en détail ce que sa vie, ce que son attitude, ce que son comportement peut nous enseigner, c'est vraiment très intéressant. C'est en fait Joseph. Joseph, le père de Jésus. La manière dont il s'est comporté en fait avant la naissance de Christ, c'est vraiment quelque chose de très important. On parle beaucoup de Marie, c'est vrai. On parle beaucoup de Jean-Baptiste également, qui sont des prédécesseurs à la venue de Christ. Mais on ne parle pas beaucoup de l'attitude de Joseph. Et même dans la Bible, on n'en parle pas beaucoup. Mais il y a quelques versets, quand on parle de lui, on se rend compte qu'il a quelque chose à nous enseigner. Sa vie a quelque chose à nous enseigner. On va lire un passage justement dans Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25, qui nous parle du comportement édifiant de Joseph, donc le père de Jésus. Donc Matthieu au chapitre 1, à partir du verset 18. Je lis. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Ce passage, en fait, il nous enseigne plusieurs choses. 3 choses en fait intéressantes sur la vie et le comportement de cet homme de l'ombre. Sur sa vie et son comportement. Vous savez, ceux qui sont avec nous à l'église depuis longtemps, ils savent que moi j'aime en fait les héros discrets de la Bible. J'ai déjà prêché par exemple sur le disciple de Gadara, que peu connaissent mais qui est pourtant très important. Moi j'aime les disciples dont on parle pas beaucoup. Parce que c'est des disciples souvent qui sont humbles. C'est des gens qui ont servi Dieu mais de manière humble, de manière un peu cachée. Et c'est très intéressant de voir ici. C'est l'attitude en fait de celui dont on ne parle pas trop, mais qui pourtant a un rôle très important. C'est ce qu'on va voir par les 3 choses que son comportement nous a enseigné. D'abord au verset 18, on nous dit que Joseph était un homme de bien. Et il a continué à être un homme de bien. Il a continué à être un homme juste et intègre. Un homme qui plaît au cœur de Dieu, un homme qui plaît aux yeux de Dieu, raison pour laquelle plusieurs fois dans la Bible, on ne parle pas beaucoup de Joseph, mais les seules fois où on parle de lui, on parle de lui comme étant celui qui a entendu la voix de Dieu. On parle de lui comme étant celui qui a écouté le message qui venait de Dieu, celui qui a écouté et qui a obéi à la voix qui venait de Dieu. À chaque fois qu'on parle de lui, presque, c'est pour dire ça. Peu importe la situation qui pouvait sembler difficile à accepter à ce moment-là. A priori, c'est difficile d'accepter que sa fiancée est enceinte. Mais il a continué à être cet homme de bien. Il a continué à être cet homme
droit et intègre. La préparation à entrer dans la gloire passe par l'intégrité, la droiture et rechercher à être bon avec ceux qui nous entourent. De la même manière avec laquelle Joseph a été cet homme de bien, recherche-toi également à être bon en attendant la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose que nous apprend l'attitude de Joseph, son comportement, c'est d'être à l'écoute des instructions de Dieu. Joseph, en fait, il avait prévu d'agir d'une certaine manière. Mais ensuite, Dieu lui a parlé. Et quand Dieu lui a parlé, il a accepté de changer ses plans. Et c'est ce qui lui a permis, en fait, de voir la gloire de Dieu s'accomplir dans sa vie. C'est ce qui lui a permis d'être un acteur même de l'accomplissement de la gloire de Dieu. Sache que, sois conscient que dans certaines situations, si tu veux voir la manifestation de la gloire de Dieu, si tu veux voir la gloire de Dieu de tes yeux, tu dois accepter de changer de direction quand Dieu t'envoie un signe. Quand Dieu te parle, il faut accepter de suivre sa voie, sans restriction, sans rouspéter, sans médire. Il faut directement accepter de suivre sa voie. Même si on avait prévu de faire autre chose, il faut avoir l'humilité de changer nos plans, de changer nos projets lorsque Dieu parle. Il faut être suffisamment humble pour reconnaître quand la décision qu'on a prise n'est pas la meilleure et nous éloigne en fait de la gloire de Dieu. Malheureusement, trop souvent, nous, les humains, on croit tout connaître. Et donc, on va s'obstiner dans nos projets. Alors que Dieu nous envoie des signes clairs pour qu'on puisse changer de direction. Si Joseph s'était obstiné sur sa voie, qui n'était pas la bonne, lui, il se serait éloigné de Marie, mais Jésus serait quand même né. Mais lui, il se serait éloigné de la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu, elle aurait quand même été manifestée, puisque Jésus serait quand même né. Certainement, Jésus aurait quand même eu le même destin. Certainement, Jésus aurait quand même sauvé le monde, aurait quand même amené cette année de grâce, cette ère de grâce dans le monde. Certainement, il serait quand même descendu au séjour des morts et aurait démontré la gloire de Dieu en étant vainqueur du mal. Mais Joseph n'aurait pas fait partie de cette gloire. Joseph n'aurait pas vu la gloire de Dieu. Il n'aurait pas vu tous les miracles qu'a accompli Jésus-Christ. Si, à ce moment-là, il n'avait pas accepté de changer de direction. S'il n'avait pas accepté de rebrousser chemin quand Dieu lui a parlé clairement. Parfois, Dieu nous parle clairement et on doit juste accepter de suivre ses instructions. On doit juste accepter de changer de direction. On doit juste accepter d'agir différemment par rapport à ce qu'on avait prévu à la base. Même si on avait prévu quelque chose d'autre. Même si on avait l'impression que c'était le plus juste. Parce que quand Joseph pense à s'éloigner de Marie, c'est parce qu'il trouve ça juste par rapport à elle. Pour pas qu'on dise qu'elle a fait des bêtises avant, en étant fiancée. Pour pas qu'on dise ça, il s'est dit, je vais m'éloigner d'elle. Mais Dieu lui a dit, non, reste là. Mais même s'il trouvait ça juste de s'éloigner, il est quand même resté. Parfois, il faut pas s'en remettre à notre propre justice. Il faut s'en remettre à la justice qui vient de Dieu. Parce que sinon, on perd la possibilité de faire partie de la manifestation de la gloire de Dieu. On perd l'opportunité d'être acteur de la gloire de Dieu. Trop souvent, en fait, ce qui nous éloigne de la gloire de Dieu, c'est notre obstination et notre manque d'humilité. La gloire de Dieu va se manifester. Ça, c'est une certitude. C'était pas une question que la gloire de Dieu allait se manifester dans la vie de Jésus-Christ. C'était certain. Mais la question, c'était, est-ce que Joseph allait prendre part à la manifestation de cette gloire? Et aujourd'hui, la question est exactement la même pour toi. La gloire de Dieu va se manifester en 2021. Mais la question, c'est, est-ce que toi, tu feras partie de la manifestation de cette gloire ou de cette gloire manifestée? Est-ce que toi, tu vas être acteur de la manifestation de la gloire de Dieu? C'est ça la réelle question à te poser aujourd'hui. Est-ce que tu vas voir la gloire de Dieu se manifester? Est-ce que tu vas être de ceux qui participent à la manifestation de la gloire de Dieu? Parce que c'est une certitude. La gloire de Dieu va se manifester. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu marches sur le chemin qui te permettra de voir la gloire de Dieu se manifester? Et si c'est pas le cas, il est encore temps. Il est encore temps aujourd'hui
de faire comme Joseph et de changer tes plans. Il est encore temps aujourd'hui que tu puisses agir différemment. Il est encore temps aujourd'hui que tu puisses changer de direction et suivre la voie de Dieu et suivre la destinée de Dieu pour ta vie. Au verset 24, on nous dit que Joseph a fait ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. C'est merveilleux. C'est merveilleux de voir qu'il a juste fait exactement ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Pas plus, pas moins. Il a fait exactement ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Humblement. Il a juste suivi les instructions de l'ange de l'Éternel. Ça a l'air simple comme ça. Mais aujourd'hui, très peu sont les chrétiens qui sont réellement disciplinés et qui appliquent simplement, humblement, les instructions de leur Dieu, sans vouloir y mettre leur sauce, sans vouloir ajouter quelque chose, sans vouloir changer, modifier, améliorer les instructions de Dieu, juste en se disant, j'applique clairement les instructions qui viennent de mon Dieu, juste en étant discipliné par rapport à la parole de Dieu et aux instructions qui nous viennent de notre Dieu. J'aime bien aussi les versets 21 et 25 parce que il nous montre en fait que Joseph a eu une place importante. Et il nous montre que la place importante de Joseph, en écoutant les instructions de Christ et en suivant à la lettre, pas en modifiant un peu, en suivant à la lettre toutes les instructions que Dieu lui avait envoyées, il a pris une place importante. Pas seulement dans l'histoire de son fils, pas seulement dans sa propre histoire, il a pris une place importante dans l'histoire de l'humanité. Il a fait la différence et a été un acteur important dans l'accomplissement de la promesse. C'est lui qui a donné son nom à Jésus. Si aujourd'hui tu dis « Merci Seigneur Jésus », quand tu pries, c'est parce que Joseph a écouté la voix de Dieu et qu'il a choisi de suivre les instructions en donnant le prénom qu'on lui avait ordonné de donner à Jésus-Christ. Il a permis ainsi à la prophétie de s'accomplir. Il a permis à notre Sauveur d'avoir le nom qui était prévu dans la prophétie. Ce n'est pas rien. Sache que tu peux avoir un impact. Tu peux être de ceux qui influencent l'humanité. Mais pour ça, il faut accepter de suivre les instructions qui viennent de ton Dieu. Il a été acteur dans l'histoire de l'humanité. Tu peux être acteur dans l'histoire de l'humanité. Mais pour ça, il faut que tu suives les instructions qui viennent de ton Dieu. La raison pour laquelle Joseph a été un acteur de la manifestation de la gloire de Dieu et de l'avancement de l'humanité et de l'histoire de l'humanité. Tout ça, c'est parce qu'il a été droit, fidèle, à l'écoute, humble et discipliné. C'est ce que nous apprend ce premier passage sur la vie de Joseph. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se prépare également à entrer dans la gloire de Dieu, en étant réellement droit, juste, intègre, humble, par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux instructions qui nous viennent de notre Dieu. On va lire un dernier passage avant de clôturer. Dans Matthieu chapitre 2, versets 13 à 14. Matthieu 2, 13 à 14. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. C'est intéressant encore une fois. Là. C'est encore intéressant parce que c'est la deuxième fois où Dieu va parler à Joseph. Et après, il lui a encore parlé pour lui dire de retourner cette fois-ci chez lui. Mais c'est intéressant de voir la manière dont Joseph a obéi. Parce que comme on l'a vu précédemment, Joseph c'était quelqu'un de discipliné. Ça c'est une chose. On a vu qu'il était intègre, on a vu qu'il était droit, on a vu qu'il était bon. Mais ici, on savait qu'il allait obéir. Mais ce qui est étonnant, c'est la manière dont il a obéi. Ce que ce passage nous enseigne en fait, de plus que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la vitesse avec laquelle il a obéi. La rapidité avec laquelle il a appliqué les instructions qui venaient de Dieu. On nous dit que lorsqu'il a reçu ce songe, il s'est levé directement et il a appliqué l'instruction. Il n'a pas attendu. Il a obéi promptement. Il a pris sa famille et il a fait ce que Dieu lui avait ordonné dès la nuit. Le songe a été donné dans la nuit et il a appliqué les instructions dans la nuit.
Il aurait pu très bien se dire, ok, mais là c'est la nuit, je ferai ça demain matin. Je vais partir avec ma famille demain matin. Mais c'est pas ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit de partir directement. Il s'est levé dans la nuit, il a pris son enfant, sa femme et il est parti. Dans la préparation à entrer dans la gloire de Dieu, tu dois être prompt à obéir. Si tu avais l'habitude de traîner la patte, quand Dieu t'envoie une instruction, tu traînes la patte, tu n'agis pas directement comme il le veut, etc. Sache que c'est le moment de changer. C'est le moment réellement d'en fait, agir promptement, agir rapidement quand Dieu enseigne, quand Dieu parle, quand Dieu ordonne. Apprends à être prompt à répondre à son appel. Sois prompt à répondre à l'appel de Dieu pour ta vie, de la même manière dont Joseph l'a fait. Et dans la préparation à entrer dans la gloire de Dieu, tu dois être prompt à obéir. Tu dois devenir rapide à obéir, rapide dans l'obéissance. Quand Dieu ordonne, il n'y a plus de temps à perdre. Hâte-toi d'obéir. Dépêche-toi de faire ce que Dieu te demande et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Comme on vient de le voir, le comportement de Joseph nous enseigne en fait plusieurs leçons concernant la manière d'agir pour se préparer à l'entrée dans la gloire de Dieu. La première, l'importance d'être droit et intègre. La deuxième, être à l'écoute de la voix de Dieu et accepter de changer nos plans lorsque Dieu nous le demande. La troisième, appliquer avec exactitude, pas en changeant les instructions. Appliquer avec exactitude et rigueur les instructions qui nous viennent de Dieu. Et la quatrième, c'est celle qu'on vient de lire, être prompt, être rapide dans l'obéissance, être rapide à obéir. Agis comme Joseph. En cette fin d'année où tu te prépares à entrer dans la grande gloire de Dieu pour ta vie, pour ton futur, pour ton avenir, pour cette nouvelle année qui va commencer, agis comme Joseph. Agis comme Joseph pour que tu puisses voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, que tu puisses voir la paix de Dieu être déversée dans ta vie. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse, que vous puissiez grandir en sagesse, en amour, en intelligence, que vous puissiez vivre et vous préparer à la manifestation de la gloire de Dieu dans votre vie. Sois ce chrétien droit, sois ce chrétien juste, sois ce chrétien intègre, sois celle qui est à l'écoute de Dieu et qui applique strictement et rigoureusement, avec exactitude et rigueur, les instructions qui viennent de ton Dieu. Sois prompt à l'obéissance. Obéis rapidement à ton Dieu. Écoute et obéis rapidement. Écoute et applique rapidement les instructions qui viennent de ton Dieu pour que tu puisses voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie en cette nouvelle année, en cette année 2021. On continue le mois de prière, on continue à prier ensemble, continuer à être fervent et discipliné également dans la prière parce que ça aussi, c'est une instruction que Dieu nous a donnée, la prière pour ce mois de décembre. Continuez à prier avec vos partenaires spirituels pour la prière, les PSP. Continuez à prier avec vos différents groupes, les groupes des dames, les groupes des hommes, les groupes des jeunes, la louange, etc. L'intercession. Continuez à prier ensemble, continuez à mettre vos genoux par terre ensemble, continuez à invoquer le nom de votre Dieu ensemble, continuez à jeûner aussi ensemble. Continuez réellement, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Le mois de prière est bientôt terminé. Et on va rentrer dans cette année 2021 qui sera une année de gloire, une année merveilleuse pour chacun d'entre nous. Demain, c'est le réveillon de Noël, donc je vous souhaite déjà un très bon réveillon de Noël en famille, que Dieu soit avec vous, que Dieu puisse réellement se manifester également durant ce réveillon de Noël et durant ce moment où on se rappelle de sa naissance, ce moment où on se rappelle de la manière dont il est venu sur la terre pour pouvoir nous sauver, pouvoir te sauver, pouvoir me sauver, pour pouvoir nous faire entrer dans cette nouvelle ère de grâce et que nous ne soyons plus sous la culpabilité, que vous puissiez réellement vivre, ressentir en fait le miracle de la naissance de Christ dans votre vie, dans votre famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime très fort. À très bientôt. Bye.